Et donc Mu développe une solution dédiée à la qualité de vie au travail et à la santé, aussi bien mentale que physique. À toi. Alors bonjour à tous, c'est une première pour moi à Saint-Dizier, ici sur cette base aérienne. Donc je remercie tout d'abord Quest, la CCI Meuse-Haute-Marne et puis Grand Est Développement pour cette opportunité. Alors on va parler d'un sujet sérieux, c'est le sujet de la qualité de vie au travail. Je pense que la plupart d'entre nous savent ce que c'est, mais que la plupart des entreprises malheureusement ne mettent pas des démarches telles qu'on souhaite le faire. Et en fait, il s'avère qu'on a plus d'un salarié sur deux qui se dit à risque d'isolement, d'épuisement, de stress, ce qui peut causer des vraies problématiques pour une entreprise, de l'absentéisme, des démissions, une difficulté de recrutement et donc une perte de performance. En fait, je pense sincèrement, en tant qu'entrepreneur engagé et entreprise à mission, que le bien-être n'est plus une option, mais que c'est un levier de performance et que ça doit devenir une responsabilité pour les entreprises et toutes les organisations. Et en fait, nous, on s'est rendu compte quand j'ai créé l'entreprise que pas mal d'organisations mettaient en place des choses, mais qui étaient souvent superficielles, trop ponctuelles, peu ou pas bien organisées. Et cela ne permettait pas réellement de pouvoir suivre et de mesurer l'impact de leurs actions sur la durée. Et malheureusement, ça ne permettait surtout pas d'avoir des liens avec les irritants que j'ai évoqués, donc l'absentéisme, le turnover, etc. Et en fait, nous, l'idée, c'est que notre solution puisse agir sur tous ces irritants que peuvent connaître vos RH. Donc la démotivation, les absences, je l'ai dit, les risques psychosociaux non détectés, le présentéisme, qui est le fait de venir au travail sans réellement être actif, ou encore le manque de reconnaissance ou de sens qu'on a l'habitude aujourd'hui d'évoquer de plus en plus. Et en fait, je trouve qu'une entreprise qui met en place une réelle démarche QVCT, et ça c'est des chiffres qui sont prouvés par la CARSAT ou par la CNAM, a un vrai retour sur investissement. On va le voir juste après avec Mu, mais dans des études qui sont sorties, une réelle démarche QVCT mesurable et construite sur la durée permet de diminuer l'absentéisme jusqu'à 41%, de diminuer les accidents du travail jusqu'à 26% et d'augmenter la productivité. Et nous, en fait, on s'inscrit dans une démarche qui se veut simple à travers 3 temps. On va plutôt, là, ce soir, parler de l'application qui va intégrer pas mal d'IA aujourd'hui, mais on a également, parce que c'est un souhait dans les entreprises qu'on accompagne, tout un volet formation et un volet atelier, parce que ça peut être des sources supplémentaires d'action pour le bien-être des collaborateurs et l'amélioration de la performance. Une petite vidéo pour vous montrer ce que c'est. Je crois qu'il y a du son normalement, mais le son ne sort pas. Si. C'est pas très grave, de toute façon, s'il n'y a pas de son, je peux avancer. Il n'y a pas de son? C'est sûr? Ok. Bon, si vous voulez en savoir plus sur la vidéo, je la mets là-bas, il y aura du son, il n'y a pas de souci. Donc en fait, sur la vidéo, vous allez retrouver pas mal de choses que je vais évoquer juste après. Mais il faut savoir que nous, on agit simplement en prenant le salarié au quotidien, c'est-à-dire qu'on lui prend le temps d'une pause. Le temps de la pause, il a une vidéo qui est adaptée à son risque professionnel, c'est ce que je vous aurais montré sur la vidéo. Donc soit risque mental, soit risque physique. Par exemple, on va prendre Bruno qui travaille dans le BTP, ça va plutôt être des vidéos orientées sur le risque de lombalgie. Donc on va pouvoir, grâce à nos agents intelligents, conversationner avec lui, lui poser quelques questions, et puis en fonction de ses réponses, l'orienter sur une vidéo qui est adaptée à son besoin professionnel. On va avoir également toute une partie défi parce qu'on a voulu mettre aussi le sujet cohésion et esprit d'équipe au sein de nos outils. Et puis une fois par semaine, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir pas mal d'indicateurs, on va poser des questions sur la QVCT, donc la qualité de vie au travail, de façon anonymisée. C'est-à-dire que le salarié peut répondre totalement librement et va pouvoir, grâce à ses réponses, donner pas mal d'indicateurs, pas mal d'éléments à son entreprise. Et nous, en fait, on vient récolter toute cette donnée et on la transforme en indicateur, en rapport que je vais pouvoir vous montrer juste après. L'idée pour nous, c'est de pouvoir écouter à travers notre application et de mettre en place un cadrage prévention santé, d'analyser et donc de pouvoir détecter les risques signaux faibles, de pouvoir mesurer et de pouvoir croiser avec tous les indicateurs qu'on peut avoir aussi dans les DURP, donc les documents uniques et toutes les enquêtes que peuvent mettre en place certaines entreprises sur des démarches RSE, et puis de pouvoir agir parce qu'en fait, on ne fait pas simplement un audit de la situation, mais on peut faire des plans d'action, des rapports ultra personnalisés grâce à l'analyse de la donnée. En fait, ça se traduit pour le dirigeant, le manager, par une interface sur laquelle il peut constater au quotidien le suivi de ses équipes, comparé par service, par période, ce qui fait qu'il peut avoir également des alertes sur les irritants et de façon anonyme, il peut même avoir des alertes sur la situation d'un de ses salariés dans une équipe, sans préciser qui. On a la possibilité, comme je disais, de pouvoir comparer par site,
quand on a des entreprises qui ont des sites un peu partout en France, et puis de tracer tout cela en croisant avec les données qu'on peut avoir dans les DERP. Et on a une partie rapport qui est là sur cet outil qui est à destination encore une fois des managers et des dirigeants, qui leur permet d'agir assez facilement, et on est bien sûr tout au long de ce processus en accompagnement permanent de l'entreprise. Nous, donc, je le disais, on est sur un événement 100% IA ce soir. On a décidé d'agir sur ce sujet QBCT, mais en intégrant des fonctionnalités IA pour pouvoir passer de l'écoute à l'action de manière plus ciblée, plus rapide et sans que ce soit complexe pour les entreprises et pour nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, en amont, on vient, on met en place l'outil, mais après, si derrière, je devais moi-même étudier la donnée, ça me prendrait beaucoup, beaucoup de temps, alors que les outils d'IA le permettent de le faire plus facilement. Ça nous permet d'identifier les signaux faibles plus tôt. Ça nous permet de gagner du temps, comme j'ai dit, sur l'analyse, et puis d'agir en mesure, en continu sur mesure, avec des actions qui sont du coup à chaque fois adaptées à chaque entreprise, à chaque service, parce que toutes les entreprises n'ont pas les mêmes réalités. Ce qu'on fait du coup, c'est qu'on va pouvoir analyser automatiquement les données sur le terrain, les données terrain qu'on récolte grâce au questionnaire, grâce au ressenti, grâce à tout ce que vont laisser les salariés sur nos outils. On va pouvoir croiser automatiquement avec l'IA les indicateurs qu'a l'entreprise avec nos propres indicateurs. Et grâce à tout ça, on va pouvoir proposer les meilleures actions pour agir et donc transformer tout cela en performance pour l'entreprise qui verra, vous allez voir juste après, des bénéfices sur son investissement. Et nous, on utilise l'IA pour avoir une amélioration continue. Donc, on va essayer d'avoir le plus souvent possible des données ultra précises. L'idée, c'est que l'entreprise propose via l'application également à ses salariés de faire moins d'erreurs liées à la fatigue ou au stress grâce à nos contenus qui sont personnalisés sur leurs besoins. On va avoir un impact sur le turnover ou sur le risque des arrêts non anticipés. Et puis, on va pouvoir proposer, grâce à nos solutions, un pilotage simplifié de la prévention de la performance RH. En fait, pour résumer, nous, on fait de l'analyse prédictive et des recommandations personnalisées, donc des capsules vidéo, de l'auto-évaluation et des routines personnalisées selon les besoins détectés grâce à nos outils. On va avoir du reporting intelligent et des pilotages QVCT qui sont, encore une fois, ultra adaptés à chaque service, à chaque entreprise, avec un pilotage qui est assez clair, simple et automatisé. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux managers, aux dirigeants de se connecter tous les jours, ils peuvent se connecter une fois par mois et en fait, on voit vraiment des situations qui évoluent. Et puis, on est sur un processus d'amélioration continue avec des actions et des ateliers de la formation qui sont proposés par mon entreprise en parallèle de tout l'accompagnement qu'on a via l'application. Par exemple, une des formations qu'on peut proposer, c'est si on se rend compte que dans les indicateurs, le sujet management est un peu en déficit par rapport aux autres, alors on peut prévenir l'entreprise. Je savais que ça allait arriver au bon moment. On peut prévenir l'entreprise qui a la possibilité d'avoir une formation sur tel ou tel sujet qui vient en fait... C'est embêtant ça, non? C'est comment? Mais je sais pas combien de temps ça dure en fait. Mais en fait, tout simplement, je sais pas si vous m'entendez, si je parle un peu plus fort, ok. Pour gagner et respecter le temps des autres, en fait, l'idée c'est de proposer des formations qui sont du coup adaptées aux besoins et en fait de compléter, je veux dire, le cercle vertueux. On audite, on voit ce qui se passe, on donne des indications et on peut même accompagner l'entreprise jusqu'au bout. Ce qui fait que parfois, ça arrive de faire des ateliers si c'est un sujet qui est demandé, de faire de la formation si c'est un sujet qui peut résoudre des problématiques qu'on a détectées grâce à nos outils. Donc les bénéfices pour une entreprise, et nous en général on arrive à le voir avec nos outils, c'est qu'on peut percevoir une meilleure satisfaction globale ou un meilleur climat du travail, parce que parfois on a l'impression que c'est le cas, mais si on interroge une fois dans l'année, c'est ponctuel, ça peut être biaisé par des facteurs externes. Nous c'est donc une situation analysée sur la durée, donc on arrive à avoir des résultats un peu plus concrets. On a une diminution du turnover et de l'absentéisme dans les entreprises qu'on accompagne, et puis l'idée c'est de pouvoir agir au plus grand nombre, donc on arrive à avoir une grosse adhésion dans les entreprises qu'on accompagne, c'est-à-dire que la plupart du temps, les entreprises qui nous disent qu'ils ont déjà mis en place des choses n'arrivent pas à engager leurs collaborateurs. Et nous, avec nos outils ludiques et avec une bonne approche, on arrive à avoir vraiment un gros taux d'utilisation de nos outils, donc on est plutôt satisfait de ça. Et donc, si vous voulez en savoir plus, il me reste une petite minute. Je vous invite, si vous le souhaitez, à scanner le QR code et ça vous amènera directement sur notre application. On a créé une équipe fictive pour ce soir. On a aussi un stand là-bas. Oui, c'est pas moi qui parle. Et du coup, on a également la possibilité, si vous le souhaitez, si vous voulez en savoir plus, d'échanger tout simplement sur notre petit stand après les tables rondes. On aura le plaisir de vous présenter plus en détail ce qu'on fait, et notamment l'application web à destination des dirigeants et des managers. Voilà, c'était Abdeslam Chaouchi pour l'entreprise Muette. Merci beaucoup de votre écoute et puis à bientôt.